Bonjour tout le monde. Pour ma 18e capsule, j'ai décidé de parler de méditation. Pourquoi méditation? Ben, c'est parce qu'il y a une de nos, je vais dire un anglicisme, là, il y a une de nos followers qui m'a demandé de parler un petit peu de méditation, pourquoi qu'on fait de la méditation, puis certaines des techniques de méditation. Je ne suis pas un expert en méditation, ça fait 18 ans que je médite, mais je ne suis pas un technicien en méditation, mais je vais en parler quand même un peu pourquoi moi, personnellement, je médite. J'en ai parlé dans certaines de mes capsules. La grosse raison pourquoi je prends le temps de méditer le matin ou le soir, ou moi je dis qu'on ne devrait jamais prendre une décision ou une grande action sans prendre le temps de méditer pour. Moi, méditer pour moi, c'est comme aller s'éloigner de notre ego. C'est comme partir de la tête à descendre vers l'intérieur pour entendre ma vérité, pas pour éliminer l'ego, mais juste m'en éloigner un instant pour prendre la peine d'entendre ce qui se dit en dedans de moi. Mon vrai moi, qu'est-ce qu'il dit à propos de l'action ou de qu'est-ce que j'ai à faire en ce moment, sans être biaisé par l'ego. L'ego, je vous en ai souvent parlé, c'est la personnalité, puis c'est tout ce qui s'entoure à ça, puis c'est l'identité, puis c'est la survie. Mais quand on retourne en dedans, c'est notre essence profonde. Fait que souvent, je vais aller méditer pour juste retrouver la bonne réponse, sans être biaisé, comme je disais, par l'ego ou par la peur. Quand je m'éloigne de l'ego, puis je rentre en dedans, la réponse qui monte est basée sur de la confiance, elle n'est pas basée sur de la peur. C'est assez surprenant quand on le fait en hypnose ou quand on le fait en transe dans mon bureau. Les gens, quand je les amène loin de leur ego, en méditation ou en hypnose, une hypnose c'est comme une méditation à mes yeux, puis que l'ego est plus présente, comment les réponses sont simples, comment elles sont véridiques, comment ça les représente. Parce que quand ils l'entendent, ils en sont émus. Puis après ça, bien entendu, pourquoi j'ai fait, souvent je dis j'ai tiens semi-conscient, ben c'est pour qu'il soit conscient de la réponse qui est montée, pour qu'il puisse continuer à la suivre. C'est assez extraordinaire de pouvoir prendre le temps quotidiennement d'aller s'écouter à l'intérieur. Hey, on a 60 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit. 60 000 pensées. Ça vaut la peine des fois d'aller relaxer à l'intérieur pour. Souvent, Dr. Nick Anderson elle dit souvent de mettre de l'espace entre les pensées pour pouvoir s'entendre. De l'espace entre les pensées quotidiennes pour pouvoir aller entendre notre vérité à l'intérieur. Fait que le gros but de la méditation, c'est d'être en mesure d'être en harmonie avec nos actions. On entend souvent ça, les Québécois, que les bottines suivent les babines, que les babines suivent les bottines. Mais ça serait important que qu'est-ce qu'on va suivre, ce soit la vraie vérité et non notre ego. Souvent, notre ego nous amène à des schémas qui sont basés sur la peur. Quand c'est des schémas basés sur l'intérieur, sur le cœur, ben souvent, c'est plus en harmonie. Fait qu'il y a une grosse différence. Il y en a une qui produit de la peur, il y en a une qui produit de l'harmonie. Fait que ça vaut la peine des fois de prendre du temps pour se recentrer, pour s'éloigner de notre ego, pour entendre la vérité. J'ai un gros questionnement à vous demander, je dois-tu faire ça? Je dois-tu continuer cette amitié-là? Je dois-tu garder ce job-là? Je dois-tu faire cette action-là? Mais ça vaut la peine d'aller à l'intérieur pour pas que ces actions-là soient basées sur la peur ou sur des blessures, mais qu'ils soient basées sur une vérité interne. Comment méditer? C'est sûr que je fais juste une petite capsule de quelques minutes, mais une grosse façon de méditer, moi j'aime bien les affirmations. J'aime bien me centrer sur un point, la respiration. Juste prendre le temps de respirer. C'est sûr et certain qu'à travers tout ça, il y a plein de pensées qui vont venir. Comme je vous ai dit, il y a 60 000 pensées. Mais l'idée est de rester focusé sur le vide, rester focusé sur l'intérieur. Souvent, je me dis, imagine-toi devenir de plus en plus petit à l'intérieur de toi. Comme une pierre qui descend dans l'eau, comme pour éliminer l'ego, s'éloigner, comme si on voudrait juste descendre puis s'éloigner profondément à l'intérieur de nous, avec de bonnes respirations, de plus en plus petit à l'intérieur de nous, pour juste s'éloigner tranquillement de notre personnalité, puis aller toucher notre vérité. Il y a 10 000 façons de méditer. Vous pouvez aller prendre une marche dans les bois, un bon bain avec de la musique de méditation, puis juste vous concentrer sur votre relaxation, puis faire quelques mantras, quelques affirmations. Juste respirer le bonheur, vous imaginez être heureux. Et plus on est heureux, plus les pensées ralentissent. Plus on a peur, plus les pensées, on est bombardé.
Fait que souvent, j'ai utilisé votre pouvoir d'imagination pour vous imaginer calme, heureux. Et la méditation, c'est juste être en vie, puis respirer, puis être à l'intérieur de nous, dans le fond. Donc moi, je vous invite à être présent pour le long week-end de Pâques, pour rentrer à l'intérieur de vous, aller retrouver des bonnes réponses, le pardon, l'amour, la tendresse, la patience. Puis juste être en harmonie avec qui vous êtes à l'intérieur, puis vous éloigner tranquillement de votre ego. Fait que je vous souhaite une super belle journée, un beau week-end de Pâques tout le monde, puis je vous embrasse tous.